Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier des encouragements que vous m'adressez. Cette chaîne est mon enfant, si je puis dire, et vous en êtes les gardiens. En préparant le tarot Shozen, je songe à tous les retours positifs le concernant depuis 2 ans, et je réalise ces tirages avec plaisir parce que je sais qu'ils sont intéressants pour tous. Le point de vue des cartes est là pour enrichir la réflexion. Je vous remercie aussi pour les retours positifs sur le tirage défi d'il y a 15 jours. Il se révèle être un atout dans la réflexion face aux défis qui nous attendent chaque mois, et c'est ce qui ressort vraiment de vos messages. Je sais que la partie payante en rebute certains, alors que la masse de travail, d'énergie que cela requiert, eh bien toutes ces vidéos le justifient. En effet, il y a ce que vous voyez, et il y a ce que vous ne voyez pas sous la surface, d'où le caractère payant de cet autre tirage. D'ailleurs, comme pour le tirage Oshozen, ces tirages défis courent sur plus d'un mois finalement, d'après tous vos retours. Merci à vous. Un mois. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de l'année 2020. Elle est éprouvante cette année. Elle apporte des épreuves à l'humanité. Et elle ouvre le champ des possibles, individuellement. Oui, je sais, en finir avec les choses négatives au rythme où nous le faisons actuellement, c'est très fatigant. Mais concevez cette année comme une folle chevauchée. Mettez-vous en selle. Le temps de la liberté revient. La grande conjonction clôturera l'année et elle portera de nouveaux espoirs pour l'humanité. Les prochaines semaines, Saturne, Pluton, Jupiter seront toujours rétrogrades. Et elles seront toujours en conjonction en Capricorne. Elles seront d'ailleurs distantes approximativement jamais plus de 8 degrés, ce qui est remarquable, et c'est ce qui annonce une nouvelle ère pour l'humanité. Et puis, il y a aussi Neptune, Chiron, Uranus, et une planète moins connue, Eris, qui sont rétrogrades. Tout va être examiné au microscope pour en retirer les bienfaits, ceux de la vérité. Eris est peu connue, pourtant c'est une planète naine similaire à Pluton, qui a été découverte en janvier 2005. C'est donc récent, nous devrions en entendre parler. C'est bien la preuve que l'univers nous réserve encore beaucoup de surprises. Alors, cette planète a la particularité d'avoir une révolution solaire extrêmement lente. 550 ans pour faire le tour du zodiaque. Autant dire qu'elle bat des records de lenteur à l'échelle de nos existences. C'est elle qui a secoué la communauté scientifique en amenant une redéfinition astronomique des planètes. C'est normal qu'elle porte le nom de la déesse grecque de la discorde. Et elle remplit son rôle ces temps-ci, parce qu'elle forme des aspects avec toutes les planètes, et vient soulever les points qui fâchent. Elle est ennemie des fausses nouvelles, et elle fait donc remonter la vérité à la surface. Et comme seule la vérité a le pouvoir de libérer, tant au niveau individuel que collectif, l'accueillir est la chose à faire. Ça permet d'avancer. Finalement, Eris sème la discorde uniquement pour que les vérités émergent, pour que nous puissions prendre la mesure du ridicule de ces divisions artificielles que nous avons créées. Au-delà de nos origines, nos croyances, nos modes de vie, nous appartenons tous à la race humaine. Pour en revenir à Eris, elle a été découverte alors qu'Internet transformait la Terre en village. Ça aussi, c'est symbolique. Bon, depuis, on en a fait un gigantesque centre commercial bourré de tripots. Formidable. Comme je vous l'ai dit, elle met 550 ans pour faire le tour du zodiaque. En fait, Eris est en bélier, l'ego, le moi, depuis 1930. Et elle ne passera en taureau que dans 30 ans.
Autant dire qu'elle rassemble moult générations. Parce que il est temps que l'humanité se considère comme un tout et cesse de faire, de faire le jeu des... Vous savez, ces 1% qui la divisent pour leur profit personnel. On ne le dira jamais assez. Ce que nous faisons chaque jour affecte d'autres personnes à l'autre bout du monde. Et Eris attend patiemment notre éveil. Elle observe le balai des planètes et, satisfaite de voir les choses évoluer, car elles vont évoluer, elle progresse elle aussi. Nous allons devoir évoluer. Nous contraints et forcés, nous allons devoir accueillir la vérité et établir nos responsabilités quant au bordel qu'on a foutu. Nous allons devoir déchirer les voiles obscurs des mensonges qui polluent, au sens propre comme au sens figuré, notre univers. Quand je parle du bordel en ce monde, j'ai deux images. Celle de mère, ancienne enfant, et du fameux « range ta chambre ». Les planètes sont en train de nous dire « range ta planète ». Et puis là, j'ai de la musique, parce que c'est plus facile de ranger quand on met de la musique. Et je pense à Brel. J'aime beaucoup Brel. En fait, j'aime que la musique du siècle dernier. Franchement, depuis 20 ans, je crois pas qu'on ait fait grand-chose de... Bon, peut-être 2-3. Je vais peut-être montrer à 4 ou 5, qui sont à peu près potables depuis 20 ans. Bref, Brel a dit « La pire forme d'absurdité est d'accepter ce monde tel qu'il est aujourd'hui et de ne pas lutter pour un monde tel qu'il devrait être. » Nous allons devoir lutter. C'est ainsi. Du 18 août au 19 novembre, Pluton revient au 22 Capricorne, où il a rencontré Saturne le 12 janvier. Cette année est marquée par la lutte. Les nettoyages vont être majeurs. Cela va mener à des querelles collectives, parce qu'il y a la volonté de détourner l'humanité de la vérité qui transparaît chaque jour un peu plus. C'est devenu chose publique, c'est sur la place du village qu'est Internet. La vérité est facile à trouver. Après tout, on filme tout aujourd'hui. Nul ne peut plus ignorer le côté obscur de l'économie moderne. Comment cela affecte profondément l'humanité et son environnement avec l'effondrement du vivant. D'un point de vue astrologique, les planètes sont intraitables. Et elles nous demandent de répondre à ceci. Comment en sommes-nous arrivés là où nous sommes maintenant, à la fois collectivement et en tant qu'individus? Vous l'avez compris, depuis le début de l'année, les fantômes nous rattrapent. Et tant que les comptes ne seront pas apurés avec eux, rien n'avancera, rien ne fonctionnera. Bien sûr, au niveau individuel, chacun affronte le fantôme des Noëls qui le concerne. Mais n'oubliez pas que l'individu est une part de la mosaïque collective. Un individu éveillé est un pas de plus vers une humanité éveillée. Je parle d'éveil selon la conception bouddhiste, bien sûr. N'oubliez pas que le terme de Bouddha signifie être éveillé. Puisqu'ayant connu la révélation du samsara, c'est-à-dire de la dualité, il la transcende par l'unité, qui seule nous permet d'atteindre le nirvana, et par là même de devenir un Bouddha, c'est-à-dire un être éveillé, affranchi de la prison mentale qu'affectionne aujourd'hui l'humanité. Parce que ce qui montre ce que nous sommes, ce sont nos choix. Et l'être humain, par ses choix, est très loin de l'éveil. Il n'est même pas objectif. Toutes nos idées sont filtrées par nos cartes du monde personnelles, et celles-ci sont faussées par ce délire de centre commercial géant et si amusant qui conditionne nos vies.
Nous sommes faits d'a priori qui conditionnent notre comportement, qui va lui conditionner nos expériences et donc nos résultats. Nous sommes devenus obèses, tant physiquement que intellectuellement, que moralement, que sentimentalement. Nous sommes si avides de quantité que nous avons oublié la qualité. Alors, enfermés dans ce cercle vicieux, nous nous éloignons les uns des autres. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne sommes plus là. La différence entre faire et être. Je connais cela. J'ai longtemps été forcée de vivre selon un mode de vie que maintenant je sais pervers et déséquilibré, mais qui déjà à l'époque ne me rendait pas heureuse. À présent, ces dernières années, j'ai trouvé un équilibre. Il n'est pas parfait, mais j'en suis fière parce que ce sont mes choix. Et même s'il en est qui ne me satisfont pas encore, je suis très gourmande par exemple, très très gourmande, trop gourmande. Je suis heureuse de ce que je vis au quotidien, avec les personnes que j'aime réellement, profondément. Parce qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, c'est pas possible. Mais on peut arrêter de perdre son temps, et ça c'est magique. Revenons à l'astrologie du mois. Quelques mots sur la pleine lune du 3 août, dont je vous parlerai aussi dans un post Instagram. Elle a lieu en Verseau, pour nous préparer à l'imprévisible, car elle parlera de ce qui nous attend entre 2021 et 2043. Uranus en Taureau est carré à la fois à la Terre et à la Lune pendant cette pleine lune. C'est la fin d'une ère qui inaugure une nouvelle ère. Et le Verseau régissant la pensée révolutionnaire, il va dans les années à venir nous conduire vers des changements radicaux. Signe libertaire entre tous, il veillera à ce que nous nous affranchissions des conditionnements oppressifs dans les années à venir. Ces derniers mois nous ont divisés. Mais finalement, c'est pour que, placés face à nous-mêmes, nous affrontions nos croyances limitantes, nous affrontions nos conditionnements, et que nous comprenions où réside la vérité. En nous, autour de nous. Mais pas dans ces êtres truqués, tronqués, qui s'agitent dans cette grande lucarne qu'est Internet. C'est devenu un miroir aux alouettes. Car c'est de cela qu'il s'agit, d'un piège qui s'est refermé sur des générations entières. Au milieu de ce chaos contrôlé, le moment est venu de revenir à l'essentiel. Et c'est ce que nous enseignent les planètes, qu'il est temps de commencer un cycle de restauration de notre intégrité, de restaurer l'univers en commençant par notre environnement. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre, disait Einstein. Alors prenez les rênes de votre vie, ayez conscience du fait que vos choix, même les plus petits, ont une portée dans la trame de l'univers. Ainsi conscient de l'être humain que vous êtes, vous deviendrez un atout pour le collectif. Éveillez-vous à vous-même, faites la liste de ce qui vous rend heureux, faites la liste de ce que vous faites chaque jour, puis faites les ajustements nécessaires. Soyez conscient de vos choix, soyez conscient de vos joies, soyez conscient de vos victoires, comme de vos défaites. Soyez humain et apprenez. Prenez grand soin de vous et tout se passera de mieux en mieux. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'août, ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la gardienne des balances. Cette carte vient souligner que l'harmonie débute en soi, puis résonne à l'extérieur, vers les autres. Que c'est en étant en harmonie avec vous-même, c'est-à-dire en
en prenant soin de vous, en étant dans l'amour, dans l'acceptation, en étant responsable de vos pensées et aussi de vos actes, que vous trouvez l'harmonie en vous. Et c'est seulement à ce moment que vous pouvez être en harmonie avec les autres. Elle souligne qu'il vous faut d'abord cultiver l'équilibre en vous avant de pouvoir le trouver avec les autres, que tout est affaire et d'équilibre en ce monde. Et elle vient souligner un tirage qui tranche avec le passé, qui en finit avec les pièges, parce que vous êtes dégagé des nœuds lunaires, de l'axe qui était constamment activé entre le Cancer et le Capricorne. Vous avez appris au cours de ces dernières années. Vous avez fait le tri entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et notamment, eh bien, c'est ce qui ressort ici au niveau amoureux. Vous avez fait du tri. Et ce tirage est un peu particulier parce qu'il est définitivement, c'est un tirage amoureux. Et je l'ai décidé de le conserver parce que les cartes sont sorties comme cela, alors que je demandais qu'est-ce qui pouvait bien arriver comme nouvelle situation au Capricorne durant le mois d'août. C'est cet aspect-là qui est sorti. C'est un aspect où le défi pour vous, c'est prendre les rênes, la conscience ou le chariot. Votre défi, c'est à présent que vous avez appris vos leçons, de les mettre en pratique. De trouver l'équilibre en vous, ça semble acquis. Maintenant, il va falloir trouver l'équilibre avec les autres, fort de tout ce que vous avez appris sur vous-même et sur les autres. Et pour cela, c'est un tout nouveau départ. L'existence est à la base, la voie intérieure vient ensuite, et entre les deux viennent les possibilités. Les possibilités de construire des relations différentes, de construire une vie qui vous ressemble, qui vous fasse progresser vers vos rêves. Parce que c'est cela, prendre les rênes du chariot. C'est se diriger vers ses rêves. À la base de tout ça, on a le magicien. On a une nouvelle ère qui vous promet de nouvelles aventures, qui vous promet de nouvelles découvertes. Et de toute façon, vous êtes tourné vers elle. La lune, le 8 de coupe. Les circonstances, peu m'importe, dit le Capricorne. Page de Pentacle, 7 de Pentacle. Vous êtes tourné vers l'avenir. Les circonstances, elles vous ont suffisamment joué des tours ces dernières années. Maintenant, place à l'avenir. Place à ce que vous désirez construire. Vous devenez le magicien. Vous rassemblez vos ressources pour vous mettre au centre de votre existence et aller décrocher vos étoiles. Vous en avez fini avec la souffrance. Ce 10 d'épée ici, il se suffit à lui-même. C'est terminé. C'est terminé parce que la papesse prend la relève. Parce qu'après le magicien vient la papesse. Vient cette conscience que vous avez pris, que des possibilités s'offrent à vous. Puis le char et le page de coupe. Pour vous, c'est un tirage qui est tourné vers l'avenir. Vers un avenir qui vous plaise, qui vous fasse rêver, qui vous ressemble. Parce que c'est l'équilibre des choses. Ici, c'est vous, la reine de coupe. Le 4 de pentacle, le 4 de bâton, le 6 de bâton. Vous avez trouvé une nouvelle harmonie avec les autres. Vous avez d'abord trouvé une harmonie en vous. La reine de coupe, là, elle se relie au magicien, elle se relie à la papesse. Elle vient dire que vous avez conscience des possibilités que vous offre l'univers. Et ce nouvel équilibre, vous en avez fait profiter votre entourage. Vous avez abordé les gens de manière différente et cela vous réussit.
c'est un excellent tirage, vraiment un très très bon tirage. Je me rappelle des tirages de l'an dernier, c'était autre chose. 6 de pentacle, empereur, à nouveau cette vibration de 4. La justice et le 3 de pentacle. Vous avez trouvé l'harmonie avec vos proches, vous avez trouvé l'harmonie avec les personnes que vous avez rencontrées depuis que vous abordez les choses de manière différente, en vous plaçant au centre, face à votre vie, en ayant conscience profondément de ce qu'elle vous offre comme possibilité. C'est vos décisions. C'est vos décisions, parce que ici, ce 4 de pentacle et ce 4 de bâton, c'est l'empereur. C'est vous qui avez décidé d'aborder les choses de manière différente. C'est vous qui avez décidé de vivre vos relations de manière différente. Et c'est ça qui est une victoire. C'est ça, ce 6 de bâton. C'est que les 4 et les 6, là, en se juxtaposant, ils viennent parler de quelqu'un qui a métamorphosé sa façon de se relier aux autres. Vous êtes devenu conscient de qui vous êtes, de ce que vous désirez. Et à présent que vous vous reliez différemment aux autres, vous obtenez des succès, des victoires. Et voilà, il y a un autre choix qui s'offre à vous, présent. Parce que ces changements dans vos relations, ces décisions, elles vous amènent à réenvisager l'avenir avec les autres, des collaborations plus profondes. Elles vous amènent à faire de nouveaux projets, à vous positionner au centre de ces projets, à agir en conscience. Je vous rappelle, la papesse, le char, sont sortis juste ici, à la base, pour dire que c'est un grand tournant dans votre vie, que ça y est, la transformation, elle est là, qu'avec les rétrogradations, vous réglez les derniers détails pour prendre votre envol. Et forcément, l'un de ces détails, c'est qui vous emmenez avec vous dans ces aventures, qui vous emmenez avec vous dans ces projets. Et là, cette reine de coupe, elle s'affole un petit peu. Parce qu'il y a une chose d'aborder les possibilités en étant serein, et c'en est une autre de s'interroger sur la suite des possibilités. Ici, on a un roi de bâton, 8 d'épée, la force et le 3 de coupe. Ça, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, c'est plus un tirage amoureux qu'autre chose ici. C'est quelqu'un qui vous propose de nouveaux projets, qui vous propose de nouvelles choses, quel que soit le domaine de votre vie. Et vous vous demandez si vous pouvez l'aborder avec plaisir, avec joie, avec légèreté. Si il y aura une collaboration réelle et du plaisir dans la collaboration, ou si vous allez retomber dans un vieux piège. Parce qu'il y a cette appréhension, c'est sûr. Vous avez lâché prise sur les circonstances, mais il s'agit de lâcher prise aussi sur les schémas. Et là, on trouve la reine d'épée, la morale dans le tarot Chosen. La peur que un vieux schéma se reproduise après tous ces changements, après toutes ces victoires, après cette progression que vous avez décidé en conscience. De nouveaux choix s'offrent à vous, de nouveaux projets, et vous vous demandez s'ils vont être heureux ou s'ils vont être à nouveau marqués par le schéma, par la reproduction de difficultés passées. Le roi de coupe, le 3 d'épée, le chevalier de bâton et le 7 d'épée. Cette reine d'épée, voilà de quoi elle a peur. Elle a peur d'être à nouveau face à quelqu'un, reine de coupe, roi de bâton. Le chevalier de bâton, c'est vous ici. Ça aurait pu être une reine de bâton, mais bon, les cartes vous voient en mouvement. Vous êtes en train d'agir, vous êtes en train de passer à l'action.
À la base du tirage, vous êtes un page de pentacle et un page de coupe. Vous êtes cette reine de coupe, cette sérénité retrouvée. Et vous voulez passer à l'action, vous voulez entreprendre, mais vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur que ce roi de bâton, là, qui vous donne du souci, ne vous brise le cœur, ne vous trahisse. Et cette reine ici, c'est cette peur-là. C'est cette peur qu'un schéma vienne se réintroduire dans votre vie. Ça, c'est quelque chose qui est derrière vous, parce que vous avez appris, vous avez compris ce qu'il en était. Vous avez appris parce que tout de suite après, on a la mort et on a le fou. Vous savez déjà que vous allez sauter le pas, que vous êtes dans l'envie, dans le rêve de cela. Page de coupe, le 3 de pentacle, le fou. Le char, la justice, la mort. La papesse, l'empereur et la transformation. Vous voyez la juxtaposition des cartes. Alors c'est vrai que, hop, vous voyez, je vous le dis qu'elles sautent ces cartes. C'est vrai que là, le 10 d'épée et le 6 d'épée, le 6 de pentacle, il y a eu des pièges dans le passé. Mais à présent, vous connaissez les pièges. Vous savez de quoi ils sont faits. Et il est possible, maintenant j'ai mis un beau bordel, de prendre des décisions équilibrées. Vous l'avez trouvé, cet équilibre. De prendre des décisions qui vous permettent de trancher dans le bon sens. Dans celui qui vous permet d'avancer. Parce que avancer, c'est ce qui est nécessaire. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est équilibré. Et dès lors, il y a une transformation. Une nouvelle ère. Une nouvelle époque. Le signe du 3. De nouvelles relations. Joyeuses. Basées sur une coopération et une joie qui ne sont pas teintées de doute, parce que c'est ce dont vous rêvez. Et parce que le moment est venu de prendre le nouveau départ dont vous rêvez dans vos relations. Là, le tirage, il quadrille dans tous les sens. Il y a des fois, le quadrillage, il n'est pas toujours très exact. Et des fois, bon, je sens qu'il y a des choses qui sont plus particulières, qui sont plus liées à des histoires personnelles. Mais là, le quadrillage, il est fait parce que vous avez semé ça, vous avez semé votre victoire et vous avez semé votre joie. Parce que vous avez concentré votre énergie sur l'harmonie et toutes vos ressources sont allées vers cela, vers l'avenir, vers cet avenir ici, vers cette réussite. Et donc vers la joie qui va avec. Je vous l'ai dit, vous avez un excellent tirage à tout point de vue. C'est une question de compréhension. Le page de coupe à nouveau. Vous avez compris que la cage était ouverte. Et que c'est votre cœur qui doit vous guider. Et que c'est votre voix intérieure qui a les réponses. Qu'il ne faut plus se laisser prendre au piège du mental. Au piège des attentes, des exigences, de tout ce qui... Mais tout ce qui finalement est nocif dans une relation. Le soleil, le chevalier de coupe, le 7 de bâton et la roue. Ensemble, ils forment les étoiles. 17. Vous accueillez le changement parce que vous y croyez, parce que vous êtes décidé, le chevalier de coupe, à passer à l'action. Vous passez du stade de page de coupe au stade de chevalier de coupe ici. Il y a réellement une transformation de votre réflexion. Toute cette réflexion ici, elle vous mène à passer à l'action, elle vous mène à prendre les rênes, à devenir celui qui est, ou celle qui agit, le chevalier. Et vous agissez
selon votre cœur, selon vos rêves. C'est de vous qu'il s'agissait, c'est de personne d'autre. Vous avez vu le roi de coupe là qui est emprisonné. C'est le passé, c'est le piège que vous avez refermé. Et c'est pour ça que vous êtes libre de passer à l'action, parce que vous avez compris que c'est ce qu'il est juste de faire. Vous avez compris que là où se trouve votre joie va naître le bonheur. Que c'est en allant en direction de vos rêves, que c'est en prenant les rênes, en accueillant le changement que tout va bien se passer. Profitez vraiment bien de ce mois d'août. C'est vrai que collectivement, les planètes en Capricorne, elles vont encore nous secouer pendant quelques mois, mais vous, ça y est, vous êtes passé à autre chose. Ce tirage, il est formidable. Je vous dis, j'ai failli l'écarter et dire, j'en refais un pour les Capricornes, mais il est tellement beau que j'ai voulu le garder, parce que c'est quand j'ai réagencé les cartes, quand je les ai bien mises droites, etc., que j'ai réalisé que les choses évoluaient pour vous selon vos rêves, que les choses devaient évoluer ainsi, que le moment il est venu de cela, il est venu de vivre votre joie au quotidien, de passer à l'action et d'accueillir ce qui arrive. Et ça, c'est un soulagement. C'est vrai que quand j'ai vu cet agencement, je me suis dit, mais par rapport à l'été dernier, c'est une métamorphose. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Parce que le monde est équilibré. Vous avez reçu des leçons difficiles. À présent, s'ouvre une nouvelle époque pour vous. Tiens, je vais utiliser pour vous, je vais utiliser l'autre jeu. Je l'ai purifié tout à l'heure. Si j'en appuie trop, j'aurai mal au dos. Je veux pas, je trouve sur cette table. J'ai mal au dos. Ouais, pour vous, je vais utiliser l'Enchanted Map. Et il y en a une qui est tombée d'emblée. Oui. Il s'agit de bien choisir les vœux que vous allez faire. Vous êtes sorti du piège, donc maintenant tournez-vous vers ce qu'il y a de meilleur. Tournez-vous vers ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez vivre profondément. Et attendez-vous au meilleur et vous recevrez le meilleur. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est de s'attendre au meilleur et de vouloir le meilleur. À présent, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Des choses nouvelles, basées sur d'anciens dossiers. Vous réactivez du rêve. Ça, c'est Ghostland pour vous ici, avec couvert par Fields of Dreams. Et ce Wishing Well. Le moment est venu vraiment de vous tourner vers ce que vous avez toujours rêvé de vivre. Et maintenant, vous prenez conscience que vous pouvez le vivre. C'est ça, accueillir le changement. C'est être créateur du changement en étant proactif. En ressuscitant ici, il y a l'idée de ressusciter de vieux rêves. De renouer avec quelque chose qu'on avait mis de côté, en se disant, c'est pas pour moi, c'est pas le bon moment, ça ne m'arrivera jamais. Vous aviez lâché certains rêves dans les limbes. Fields of Dreams, maintenant vous avez conscience, la compréhension, que la cage est ouverte et que c'est vous qui décidez, que c'est vous qui faites tourner la roue, que c'est vous qui êtes créateur du changement. Bon, ils ont décidé de sauter. Soyez un dragon. À présent que vous êtes solidement sur vos pieds, que vous avez compris où se trouvait votre bonheur, que vous avez compris que c'est en allant de l'avant que vous pouvez le créer, soyez un dragon. Partez à la conquête de cet univers qui s'offre à vous. Parce que c'est cela l'équilibre. C'est comprendre que une porte vient de se refermer sur une époque difficile
et que l'époque qui s'ouvre va être complètement différente. Et que dès lors, il ne tient qu'à vous de devenir ce chevalier. De devenir ce chevalier de bâton là que vous emprisonnez dans vos peurs. De vous mettre à y croire et à agir parce que vous y croyez, parce que vous le désirez. Vous avez beaucoup appris, beaucoup appris au fil de ces années. Les tempêtes vous ont appris. Les changements. Oui, ça c'est ce que vous avez étudié. Les changements, les voies de garage. Hop. C'est les cartes sauteuses aujourd'hui. Elles n'ont pas arrêté. La semaine est dynamique. Cette dernière semaine de juillet est dynamique, il y a plus d'un titre. Le choix, de toute façon, il relève de vous. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ça ressort toujours dans les cartes. Parce que plus vous le comprendrez, plus vous partirez du principe que vos choix vous appartiennent, et plus vous serez à même de faire de bons choix. Vous ferez des choix en fonction de ce qu'il y a en vous, de cette reine de coupe, de cette voix intérieure, de cette compréhension nouvelle qui est la vôtre. Mais ne perdez pas de vue les faits. Details, parce que dans les faits réside la clarté. Les faits parlent d'eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose que vous avez dû apprendre, je pense, pendant toute cette période, que les paroles s'envolent et les écrits restent. Parce que il y a une différence entre dire dire les choses et les faire. Soyez, bon, je dis ça un signe de terre. C'est le côté vierge, vous savez. Je suis ascendant vierge, etc. Lune, Vénus, bon. Donc j'ai tendance à vous dire, c'est de signe à signe, Magic Prayer. Vos intentions doivent être le moteur de vos choix. Les faits doivent être le moteur de votre réflexion. Prenez le temps. Prenez le temps qu'il vous faut pour clôturer ce chapitre, parce que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. D'un point de vue collectif, d'un point de vue individuel, c'est vraiment une nouvelle époque. Les rétrogradations vous permettent de tirer un trait sur ce piège-là. C'est peut-être un dernier test que vous avez à passer quelque part. Voir à quel point vous avez pris conscience de qui vous êtes et de ce que vous voulez devenir. Et revendiquer ce pouvoir. J'ai sorti beaucoup de cartes là. C'est votre énergie là qui est plus dynamique qu'elle ne pouvait l'être avant. Ça, c'est la sirène. Les fenêtres du salon sont fermées. Unexpected visitors. On va arrêter sur cette carte. Il y a beaucoup de nouvelles perspectives. Si vous avez de vieux projets qui reviennent au goût du jour, assurez-vous qu'ils ressemblent à ce que vous avez toujours voulu vivre. Si vous avez des choix, faites parler les faits. Mettez les faits dans la balance et voyez de quel côté elles penchent. Puis ensuite, levez les yeux et regardez vos objectifs. Ainsi, vous saurez à quel niveau il faut tripoter la balance pour que les plateaux s'équilibrent. Et que vous ayez dans la direction de vos objectifs, quels que soient, on va dire, les faits, les ressources ou les personnes qui pèsent dans cette balance. Parce que c'est vos choix à vous qui sont importants. Vous avez acquis beaucoup, l'éducation, slow and steady, vous avez beaucoup appris. Il y a une nouvelle époque qui s'ouvre à vous. Mais elle tire ses racines dans le passé. Parce que vos rêves, eux, n'ont pas changé. Vous avez simplement pris le temps de guérir et de vous ancrer dans ce que vous êtes. Alors là, je la mets. Sacred Pool. Le lac de la conscience supérieure. C'est ce lac-là qui doit vous guider. Ça doit être votre point de référence. Ça doit être... voyez, votre moteur de décision. Quels sont vos goûts? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui vous plaît? Eh bien, qu'est-ce qui vous plaît de faire? Qui vous plaît d'être? Parce que être épanoui, c'est cela. C'est se lever le matin, s'étirer en se disant formidable. Je vais sûrement avoir des corvées à faire aujourd'hui, mais pour le reste, ma vie est formidable. Ça, c'est un cadeau inestimable. Et c'est un cadeau qu'on ne peut se faire que nous-mêmes à nous-mêmes. C'est impossible autrement. C'est pas quelque chose que quelqu'un peut nous offrir. C'est quelque chose que l'on peut s'offrir à soi. Le droit d'être la personne que l'on désire. Et ça, c'est vraiment, je crois, le droit inaliénable que tout être humain doit avoir. On peut adopter toute une série de phrases pompeuses sur les droits de l'homme, mais finalement cultiver l'essentiel, revenir à l'essentiel, c'est cela. Tout un chacun a le droit de faire les choix qui l'épanouissent, qui le rendent heureux. Et personne n'a à peser sur ce choix. Personne n'a à contrecarrer ce choix. C'est vous qui êtes le maître de votre destinée. Ici, vous prenez les rênes et franchement, ça promet. Ça promet. Vous avez que des arcades majeures puissantes qui sont sorties pour dire que ça y est, les rênes, vous les avez bien en main. Que vous avez vos objectifs en ligne de mire. Et que maintenant, le plus important, c'est d'aller dans la direction de ces objectifs. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.